Yo les Pikachu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle recette, mais pas une recette comme la dernière fois. Cette fois-ci, on va partir sur un brownie au CBD. Pourquoi je fais ce brownie? Personnellement, je ne suis pas un grand fan, mais ma copine adore ça, et vu que c'est son anniversaire aujourd'hui, enfin pas quand la vidéo sort, mais aujourd'hui, actuellement, pourquoi ne pas lui faire un bon brownie au CBD? J'espère que vous êtes prêts, on attaque après l'intro. Je suis dans le délire, wow, je suis vénère, je mélange les fénères, wow. Le fit il est fêlé, la police a mis ma drogue sous scellé. Végétal ou synthétique, ton plug est pathétique, il a aucune éthique, tellement d'eau, j'en ai... Pour faire un brownie, nous avons besoin de plusieurs ingrédients. Tout d'abord, de la farine, toujours notre farine qui rémunère le producteur. Du beurre demi-sel pour ajouter cette petite note salée un peu. De la cassonade, c'est meilleur. De la crème liquide, des œufs, bio, très important, parce que les poules elles sont pas entassées, t'as vu, dans des hangars en train de faire des œufs à la chaîne, tout ça. Là c'est élevé en plein air, les œufs sont vivants. Bien sûr, du chocolat, après ça va de soi. Et enfin, notre CBD, je vous en parlais un petit peu, alors ça vient de chez Canboon, c'est de l'huile, c'est un partenariat qui a été fait avec Frenchy Genetics. Ils vont sortir une ligne dans pas très longtemps si j'ai compris. Enfin bref, en tout cas c'est pas le but de la vidéo. Dans cette fiole, il y a 30 ml avec 750 mg de CBD. J'ai aucune recette en tête, aucun truc, aucune référence. J'ai juste que j'ai regardé pas mal de séries sur Netflix où ils faisaient de la cuisine avec du CBD, des trucs comme ça. Et dans les desserts, dans ces genres de bails, généralement ça montait autour de 100 mg de CBD, tu vois. 100... Allez, nous on va pousser peut-être vers 200 parce qu'on est des fous, mais voilà, c'est à peu près ces dosages-là. Ok, je vous ai donné les ingrédients que je vais utiliser, mais vous savez, la cuisine c'est avant tout de l'amour, donc on peut mettre tout ce qu'on aime dedans. Écoutez, on est parti pour confectionner ce brownie au CBD. Comment ça va se passer? Préchauffer le four, ça on vous l'a déjà dit. Faire fondre le chocolat au bain. Tu l'as pas dit, gros. Ah. Bah alors on va commencer par faire préchauffer le four à 170 degrés. C'est déjà en train de se faire, là, vous inquiétez pas. Tout va bien, la situation est complètement sous contrôle. Ensuite, il nous dit de faire fondre le chocolat au bain-marie. Donc on va mélanger notre chocolat. Donc je vais tout de suite éclater cette tablette de chocolat en une multitude de petits morceaux. Voilà. Ça c'est pour mes amoureux de chocolat. Ok, j'ai oublié de faire quelque chose de très important. Se laver les mains. Ne faites pas ça chez vous. Bon, en vrai, je m'étais déjà lavé les mains il n'y a pas très longtemps, mais j'ai pas fait avant de commencer la vidéo, il faut montrer le bon exemple. Donc on est parti. Vous voyez cette prise du savon là, et bien y aller, bien frotter. Savon de Marseille, acheté à Marseille. Allez l'OM, c'est reparti pour ce brownie. Il faut 180 g de beurre. Bon, là, on n'a plus que 170, mais constatez que ça fait déjà quand même pas mal de beurre, quoi. Donc, je pense que ça ira. C'est un bon blocos. On va le couper en deux. Nous avons ici notre couteau en céramique. Ok, on a fait nos petits triangles. Tout est pyramidal, tout est triangulaire. Et est-ce qu'on le fout au four maintenant pendant que ça préchauffe ou... Yes. Allez, bah c'est parti. Ce n'est pas moi le mastermind de cette opération, je ne maîtrise absolument rien. Oh d'ailleurs il fallait que je vous dise, cette recette nous vient directement du chef Verekia sur YouTube. Sarah est une grande fan du chef Verekia, donc nous voilà partis dans une reproduction. C'est quoi l'étape d'après? Tu sais ça? Ouais, les ingrédients secs. Allez, les ingrédients secs, c'est parti. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on allait faire fondre le beurre, le chocolat, tout ça au bain-marie, mais nous n'avons pas 60 ans et nous n'avons pas de temps à perdre, donc au four directement. Alors là, on est parti pour les ingrédients secs. Nous avons une bonne balance suprême. Au début, on voulait prendre la tasse Pikachu parce qu'elle fêtait Noël aussi, tu vois, mais au final, ça pesait un peu trop lourd. Donc, on va voir déjà le poids d'une tasse. Hop. 33 grammes, tard, et ok, on est à 0. C'est parti pour 110 grammes. Je pense qu'on va remplir un bon cup. 110 grammes.
Pendant ce temps-là, le beurre a un peu fondu, donc on va venir mélanger notre mixture. Oh ouais, non, ça a complètement, pas complètement, mais on approche d'un truc pas mal. C'est très liquide en tout cas. Donc, on a bien mixé un peu tout ce qui était dans le four. Là, le four était peut-être un tout petit peu chaud, donc on a bien mélangé, on a éteint et on a laissé notre mixture prendre. On va reprendre un gobelet parce qu'il nous faut 170 g de sucre. Même procédé, hein. Hop. 33 g neuf. Et c'est parti. Ouh, oh, il y avait 1 kg là-dedans. Ouais, je pense qu'il reste bien 170 g au calme. Chez moi, on appelle ça un doeji. Un cadeau. Un cadeau. Un cadeau. Allez, c'est bon. Ah, il y a combien? 157, c'est fait avec amour. C'est que de l'amour. La recette du chef Berekia nous dit de mélanger les 170 g de sucre, boum, avec des œufs et mélanger un par un. On a les ustensiles. Attention, cette grande maîtrise. Hop là, et de 1 avec une coquille. C'est parfait. Et maintenant, on vient mélanger les œufs et le sucre. Là, c'est une affaire de poignée. Les jeunes adolescents savent de quoi je parle. Putain. Allez, le troisième. Et je ne vois pas de coquille. Bravo. C'est parfait. Le travail est propre. Ok. Et maintenant, l'étape d'après, c'est rajouter le chocolat et le beurre. Hop. On va le faire à la cuillère à soupe. On va venir encore une fois mélanger. Ah là, c'est pas mal. C'est pas encore super, il reste des petits morceaux, mais ça va fondre, ça va fondre. C'est qu'une affaire de secondes. On obtient une mixture là qui est vraiment lisse. Ça a changé en très peu de secondes. On est passé d'un truc qui était à peu près bizarre à quelque chose de vraiment qui a l'air énorme. Écoutez. C'est bien du chocolat noir. Non, vraiment, je suis pas un amoureux de chocolat. Je préfère vraiment plus le sucré en mode bonbons, les trucs comme ça. Comme un gosse en fait. Par contre, je suis en train d'en foutre partout. Donc on va mélanger maintenant. Il est temps. Regarde-moi ça. C'est magnifique. Est-ce que vous entendez aussi l'orchestre? Vous l'entendez? C'est bel et bien le paradis. Entendez-vous les anges chanter? Parce que moi, je les entends. Et les anges ne sont pas blancs, sachez-le. Ils sont couleur chocolat. Voilà, on va laisser ça pour les petits gourmands. Ok, et maintenant, tout simplement mélanger cette belle mixture. On va essayer d'obtenir un truc homogène liquide. Ah, ça me rappelle les sciences physiques, tout ça. Vous voyez, ça c'est... Vous avez affaire ici à un poignet expérimenté, bien sûr. Un poignet de compétition. Eh oui. Ah là là, c'est magnifique. Alors, on va venir maintenant ajouter la crème dans notre mixture. Maintenant, on vient mélanger encore une fois notre mixture. Tu vois, on a mélangé une quantité infinie de choses et à la fin, elle ne donne qu'une seule et même couleur bien harmonieuse. Et on devrait prendre exemple, les humains devraient prendre exemple sur les pâtisseries dans la vie. Les gens n'y pensent pas assez, mais SO la Côte d'Ivoire pour le chocolat. SO vous. Donc on va venir ajouter nos 110 g de farine. C'est fini, on n'en parle plus.
Bon, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on allait mettre 100 ml d'huile de cannabis. Mais ma copine n'étant pas très rassurée à cette idée, je suis allé checker sur internet et j'ai vu des recettes où il disait 10 ml. Mais vu que nous, on est quand même des déglingos, on va quand même partir sur 50 ml. Voilà, comme ça tout le monde est content. 100 mg, je voulais dire, c'est pas 100 ml, c'est 100 mg. Et il y a une différence parce qu'en fait, on va devoir calculer un petit taux de concentration. Je vais me poser 5 minutes, y réfléchir. Normalement, c'est pas très compliqué, ok? Mais voilà, pour pas faire n'importe quoi. Oh, j'ai du chocolat partout, wesh. Mais bon, vous avez compris, faut pas faire n'importe quoi. Donc, je vais faire ce petit calcul. Si dans cette bouteille, il y a 30 ml, ok? Il y a 30 ml d'huile. Et au total, ces 30 ml contiennent 750 mg de CBD. Du coup, on va poser une petite règle en 3 très très simple pour trouver ça. Je vais faire le calcul hors caméra et je vous reprends quand j'ai trouvé la solution. Dans cette petite fiole, il y a 30 ml et il y a 750 mg de CBD dans ces 30 ml. Du coup, nous, pour 100 ml, pour faire le calcul, ça c'est une règle vieille comme le monde, tu fais un produit en croix, ça s'apprend même plus à l'école je crois aujourd'hui, mais c'est une technique assez simple pour trouver ce qu'on veut et j'ai trouvé 4 ml. Donc nos 4 ml, on va les faire comme ça, tout simplement, avec la pipette. Voilà, vu que ça veut pas monter jusqu'au bout, on en mettra un peu après. Hop. On va dire il y a 0,7. Là encore une fois, on va dire il y a un bon 0,7. Ça fait 2. Ouais, même chose. Et voilà, vu que ça voulait pas monter en haut à chaque fois, on en a rajouté une petite. Donc là, normalement, on a notre CBD qui est bien là, notre huile, et on va venir mélanger le tout à la mixture. Ouais, en termes d'odeur, ça sent bon, ça a une odeur assez florale, une odeur assez florale, c'est vraiment ça. Et maintenant, on va tout mélanger ensemble. À la bien. Ça va, c'est bien mélangé. Je serais presque d'avis d'en rajouter une petite. Regarde-moi ça. C'est pas le ruban dont il parlait le chef Verrekia? C'est exactement ça. Bon, avant de vous montrer comment on va enfourner tout ça, big SO au chef Verrekia, SO à la maison grise, merci pour les recettes. Et nous, on est venu salir ça un peu. Avant d'enfourner ça, on va quand même goûter. Oh, je suis complètement stone. Non, franchement, ça rajoute un petit goût vraiment fleuri, quoi, ce brownie. Je trouve ça assez bon, franchement, je trouve ça assez bon. Je trouve que ça se marie bien avec le chocolat, avec tout ça. Comme c'est assez gras, en fait, l'huile, elle va venir lier tout ça. Voilà, ça rajoute un peu de liant. Je n'ai pas de moule. Voilà, je n'ai pas de moule, c'est comme ça. Je suis un homme, je n'en ai pas. Mais on a essayé de débrouiller quelque chose. Donc avec un peu de papier sulfurisé, une espèce de plaque pour la cuisson, là, et c'est parti. Franchement, c'est super beau, la texture. Ça s'est presque rigidifié, j'ai l'impression. Alors, une fois que vous avez tout mis, regardez comment ça donne à peu près. Nous, on va venir maintenant étaler un peu dans tous les coins, tous les angles pour avoir, encore une fois, un truc bien homogène, pas juste un gros pâté qui est là. Voilà, vous voyez là maintenant, c'est pas mal. On obtient une forme qui est à peu près acceptable. On va mettre le brownie au four pendant 30 à 35 minutes à 160 degrés. Minutes later. On est parti pour voir un peu ce que ça donne. Regardez, c'est magnifique. Ça a l'air magnifique. Il reste encore 10 minutes. On va le laisser chauffer encore gentiment. 11 minutes later. On a fini la cuisson du jeune brownie. On va le sortir du four. Alors, on a piqué un peu dedans pour voir comment c'était à un moment donné. Mais bon, vous connaissez, ça c'est la cuisine. Et nous voilà donc avec un excellent, je l'espère, brownie au CBD.
Oh, 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 non, non. Oh, je suis mort. Désolé, c'est les aléas du direct. Hein. Je vais pas y arriver là. Je vais pas y arriver. Non, on abandonne la mission. Je l'ai déjà défoncé. Je suis désolé. Je suis désolé. Bon, en tout cas, on va attendre qu'il refroidisse un peu. On va le laisser sur le côté. Nous, en plus, on va manger et on goûtera ça en dessert. On va passer à la dégustation de notre brownie. Comme vous pouvez le voir, hein, vraiment une belle couleur à l'intérieur. Ce genre de... Voilà, tu vois ce que je veux dire. On sent toutes les saveurs remonter. Excuse-moi, Gurki. Excuse-moi. Mais non, vraiment, moi je saurais pas vraiment vous dire ce que c'est un bon brownie. Je constate surtout quand même qu'il est assez gras, hein. J'ai les doigts assez huileux. En bouche, ça fond. Ça se croque tout seul, c'est moelleux. Ça brille. L'intérieur du brownie brille presque à des moments, tu vois. Shout out au chef Verica pour ça. Shout out à Kanbun. Shout out à Frenchy Genetics pour le CBD. Donc comme je vous ai dit, 50 mg de CBD dans la totalité du brownie, donc ça reste assez léger. Mais le CBD, de toute façon, il n'y a pas d'effet psychotrope ou quoi. C'est vraiment juste la recherche de détente. Non, vraiment, c'est juste ça. Ça apaise, ça calme. Ça permet de bien terminer le repas. Eh oui. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez qu'on refasse des recettes comme ça, un peu agrémentées, et qu'on parte sur des trucs un peu plus fifou, j'ai envie de dire, mais sur la nouvelle chaîne Home of Loud, bah dites-le moi, on le fera, c'est carrément possible. C'était Lucci. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo de ce calendrier de l'Avent. Et moi, en attendant la prochaine, je vous dis peace. Oh fuck la magie, SO Asta. Je vais te capturer comme si je m'appelle Sacha. Ça suce des bites à la Lil Pump. Je t'ai posé sur tilt avec double pump. J'ai la candy, j'ai la cash, j'ai l'engie et j'ai la puff. Tu l'as rêvé, tu veux l'acheter, lève ton cul et va bosser. Lucci gang, gang, gang.